Bonsoir YouTube, ici Largo pour une nouvelle partie sur Arkham. Ça n'a pas loupé, j'ai fait un gros misplay sur le premier scénario de cette campagne, activité extrascolaire. Je me suis trompé dans les sets de rencontres. J'ai mis un set de rencontres en trop dans la pioche des cartes de rencontres et c'est précisément ce set de rencontres qui m'a fait perdre. Donc c'est quand même un misplay important, je suis un poil déçu, je vais refaire le scénario et en espérant cette fois-ci arriver au bout, et c'est pas impossible parce que franchement c'est vraiment la défausse de cartes qui m'a fait perdre et je suis un petit peu déçu, mais d'un autre côté je suis très content de refaire ce scénario parce que j'ai un compte à régler, voilà tout. Donc on ira un tout petit peu plus vite, mais pas beaucoup, parce que lorsqu'on va trop vite sur Arkham, c'est clair, en direct on fait d'autres misplays. Donc néanmoins, je vais quand même vous rappeler le but du scénario. Nous sommes à la recherche du professeur Warren Rice à l'université de Miskatonic, sur instruction du bibliothécaire en chef Hermitage. Et on va démarrer ça dans la cour de l'université en espérant retrouver ce docteur. Alors, un petit gros plan quand même sur la grille avant de redémarrer ce scénario. Crâne, -1 en cas d'échec, défausser les 3 cartes dessus de votre deck. Ce scénario vous fait défausser des cartes à contre-cœur. Et si vous arrivez au bout de votre deck, il y a une carte dans le deck rencontre qui vous fait prendre 10 points de dégâts. C'est ce qui m'a vaincu lors du premier scénario. Cultiste, -1, -3 à la place s'il y a au moins 10 cartes dans votre pile de défausse. Chose très ancienne, -X, défausser les 2 cartes du dessus de votre deck. X est la somme des coûts imprimés de ces cartes défaussées. L'acte, après des heures, le professeur Rice a été vu pour la dernière fois il y a plusieurs heures par l'un des étudiants d'Armitage, dans le bâtiment. Alors c'est pas Hermitage, c'est Armitage. On va pas lui écorcher son nom, le pauvre. Donc dans le bâtiment des humanités, et il faudra 3 fatalités pour faire avancer cet acte. Je me suis encore planté. Hop, voilà. Et puis l'intrigue. Des couloirs silencieux. Vous êtes arrivé sur le campus de l'université Miskatonic afin de trouver le professeur Warren Rice. Les cours sont terminés et un silence mystérieux flotte dans l'air au-dessus de la cour. Cette fatalité, comme on l'a dit. Alors... Et ensuite, donc on démarre dans la cour de l'université, mais auparavant, je vais piocher 5 cartes. Voilà, 5 cartes, voyons ça. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, qu'avons-nous? 2 maîtrises, je vais écarter. Alors, outil de crochetage. Je conserve bien entendu. Présence d'esprit, on ne peut pas dire que ce soit une carte indispensable, mais je vais la conserver pour la consommer très rapidement et me donner une action supplémentaire dès le début de la partie. Donc je garde ça et puis je défausse ça. Je prends 3 autres cartes. 1, 2 et 3. Donc celle-ci, on s'en débarrasse aussi, c'est notre faiblesse, enfin la pire faiblesse du jeu quasiment. Donc j'ai l'imperméable, dextérité et rapport des services de renseignement. Donc c'est quasiment un tirage impeccable, il me manque juste une arme en fait pour démarrer cette partie. Voilà, je remélange. Ça va me demander un instant. Et voilà, 5 ressources, filet de Wars, filet de poste pour un nouvel essai sur ce scénario. Nul doute qu'il y aura peut-être un petit misplay, ce que j'espère c'est qu'il n'y en a pas de gros, bien sûr. Mais c'est rare, des gros misplays c'est assez rare, donc je crois que sur la chaîne, on a dû recommencer, depuis qu'elle existe, 3 scénarios. Alors depuis qu'on joue en multi, hein, donc c'est pas énorme quand même. La cour de l'université. Le début de l'hiver a dépouillé les arbres. Leurs branches nues sifflent quand le vent froid et mordant traverse la cour déserte. Alors, pas d'indice ici, il n'y en a toujours pas.
3 de valeurs occultes. Abandon, nous n'avons trouvé Rice nulle part. Vous quittez le campus espérant qu'Armitage vous pardonnera. Cerné par les clôtures et les portails en fer forgé, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous sentir tout autant prisonnier que visiteur. Ça y est, on y est, on est au pied du mur. 3 actions pour Finn Edwards. Alors, j'ai pas tiré loup solitaire. Ça m'embête un petit peu. Donc j'ai repris la même carte, je ne l'ai pas prise au hasard. J'ai repris volontairement la même, c'est l'Observatoire Warren et je vais aller dans l'Observatoire Warren. L'ajout le plus récent du campus de l'Université Miskatonic est l'Observatoire astronomique Gerald Warren qui surplombe tout Arkham depuis la colline de la Grue. Son architecture dans le style Art Nouveau tranche avec le reste des bâtiments de l'université. Alors, on le sait, il y aura un indice ici et un point de victoire. Forcez, après avoir découvert au moins un indice dans l'Observatoire Warren, défaussez 3 cartes du dessus de votre deck pour chaque indice que vous venez de découvrir. Vous traversez les couloirs flambant neufs et vous demandez si son équipement de pointe apportera des réponses aux mystères de l'univers ou s'il soulèvera encore plus de questions. Donc, on a dit un indice et ça m'a coûté une action. Donc, deuxième action, est-ce que j'installe d'abord les outils de crochetage ou l'imperméable? Ou est-ce que je découvre directement un indice? Je vais installer mon imperméable parce que n'ayant pas d'armes, il vaut mieux se prémunir pour l'évasion. Voilà. Et en troisième action, je ne vais pas piocher de carte. Ça, c'est sûr. J'ai quasiment envie de prendre une ressource. Allez, une ressource. Une première fatalité sur 7. Et une carte rencontre. Et bim! Garde sécurité corrompu. Chasseur et riposte. Après que le garde de sécurité est corrompu, vous attaquez, défaussez les 2 cartes du dessus de votre deck. Ah, après que vous ayez échappé au garde de sécurité corrompu, il est vaincu. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse, j'avais oublié cette capacité. Je ne devrais pas me poser trop de problèmes. Donc il est engagé directement avec moi. Je vais baisser un petit peu cette caméra. Voilà. Comme ceci. Donc j'ai encore un petit peu un faux jour, on est en fin d'après-midi, ça devrait disparaître au fur et à mesure de la vidéo. Voilà, et bien on va démarrer avec une deuxième phase d'investigation. Et oui, je suis pressé, je suis nerveux. J'ai oublié de tirer une carte et j'ai oublié de prendre une ressource. C'est réparé. Phase d'investigation. Alors, action gratuite, je vais échapper aux gardes de sécurité corrompus, enfin si j'y arrive. Donc, je suis à 4 contre 4. Il est quand même relativement costaud. Donc, je vais être obligé de... Je vais jouer un dextérité et je vais jouer un présence d'esprit. Non, je ne vais pas jouer le présence d'esprit. Uniquement le dextérité. Donc je suis à 6 contre 4 pour échapper aux gardes de sécurité corrompus. Crâne. Crâne c'est -1. C'est réussi. Il est vaincu. Et je pioche une carte. Un deuxième rapport des services de renseignement. Ça va être pas mal. Mais j'ai pas le solitaire. C'est le seul inconvénient. Phase d'investigation. Pour une action, je pose les outils de crochetage. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la version de base. J'ajoute mon agilité et mon intelligence pour l'enquête. J'ai oublié mon +1 de... Enfin, il va falloir que je me calme. Sinon, je suis parti pour un festival. Donc +1, je l'ai oublié. Bon, c'est pas grave, j'ai réussi quand même.
Inclinez les outils de crochetage, enquêtez, ajoutez votre valeur d'agilité, votre valeur de compétence pour cette enquête. Si vous ne réussissez pas avec une différence de moins 2, défaussez les outils de crochetage. Donc autant dire qu'il faut réussir. Deuxième action. Donc je vais lui mettre d'abord quelques... Bah non, il n'y a pas de charge, c'est bon. Donc j'incline mes outils de crochetage. Oui. Et j'enquête. Donc je suis à, pour l'instant, je suis à 8 contre 4. Là, je vais jouer en présence d'esprit. Donc ce qui m'amène à 9 contre 4. Si je tire l'échec automatique, j'arrête le jeu. Zéro. Ouf, j'ai eu chaud. J'aurais revendu ma collection, ça m'aurait fait mal. Donc j'ai réussi avec une marge de 2 ou plus, donc je récupère une action. Et j'ai un indice. Alors, payer les outils de crochetage, hein, évidemment. Deuxième action, je vais me déplacer sur le bâtiment des humanités. Le professeur Rice a été vu pour la dernière fois dans le bâtiment des humanités, donnant un cours à l'une de ses classes de latin. Les fenêtres obscures de cet édifice abîmé par le temps n'émettent aucune lumière et la nuit est silencieuse autour de vous. 3 de valeur occulte et 2 indices. À la fin de votre tour, si vous êtes dans le bâtiment des humanités, défaussez les X cartes du dessus de votre deck, où X est le nombre d'horreurs sur vous. Le courant est coupé, plongeant les couloirs du bâtiment dans une obscurité pesante. Il n'y a aucun signe du professeur Rice. 2 indices. J'aimerais bien jouer mes rapports de service de renseignement, mais j'ai besoin de 4 ressources. Et pour l'instant, je suis très pauvre. Dernière action, je vais piocher une carte. Un nouveau présence d'esprit, c'est super. Phase d'entretien. Perception. Et une ressource. Bien. Une fatalité. Et une carte rencontre. Lumière d'Aphor-Gomon. Péril. Révélation. Vous devez attacher la lumière d'Aphor-Gomon soit à l'intrigue en cours, soit à l'acte en cours. Limite de 1 par intrigue ou acte. Traitez tous les dégâts comme étant des dégâts directs et toutes les horreurs comme étant des horreurs directes. C'est une carte qui est assez difficile pour le chef d'expédition, notre investigateur, mais pour Finn, ça devrait coller. Alors, est-ce que je l'attache? J'ai plutôt l'attacher à l'acte. Bon, c'est pas trop grave. 3 actions. Donc, comme j'ai pas les ressources, je vais tenter d'obtenir ces 2 indices à l'aide de mes outils de crochetage. Donc une action. Donc je suis à 8 contre 3. Et je vais jouer en présence d'esprit pour tenter d'avoir une action supplémentaire. Donc 9 contre 3. Ça fait 6 contre 3, 2 de marge, c'est bon, j'ai une action supplémentaire. Et un indice. Alors, je vais tenter... Oh, oui, il n'y a pas de problème. Pour une action, je vais enquêter. Je vais jouer un perception et un rapport des services de renseignement, ce qui m'amène à 8 contre 3. Je le joue parce que j'en ai 2 et je pourrais, je pense, n'en jouer qu'un seul. Aïe, 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 aïe. Bien, bah, je
défausse tout ça. Deuxième action, je vais recommencer. Je prendrai pas une ressource. Je perds du temps. Allez, j'en ai du temps. Je recommence à 4 contre 3. C'est raisonnable sur ce scénario avec un champ crâne à -1. -1, et ben voilà, c'est bon, un cultiste c'est -1 aussi. -3 à la place s'il y a au moins 10 cartes dans votre pile de défausse. On est à combien? On est à 5, donc ça colle. J'ai l'indice. Et dernière action, eh bien je vais retourner sur la cour de l'université. Phase d'entretien. Maîtrise et une ressource. Fatalité. Et une 4 rencontres. Un engoulevent. Il est distant et chasseur. Chaque investigateur dans le lieu de l'engoulevent perd -1 à ses caractéristiques. Effectivement. On assure que ces oiseaux sont des psychopompes qui guettent les âmes des mourants. Alors, il est chasseur, mais il est distant. Donc, on va le mettre dans le lieu. Alors, ensuite, où est-ce que je vais? J'ai 3 indices, je vais pouvoir avancer mon acte. Donc ça, c'est défaussé. Je dépense 3 indices. Et j'avance. Vous n'avez pas réussi à trouver Warren Rice, mais l'un des étudiants auxquels vous avez parlé a mentionné qu'un homme étrange était entré dans l'étude du professeur. Malheureusement, la porte menant au bureau des enseignants est fermée à cette heure tardive. L'étudiant a suggéré que le concierge en chef, Jazz, devait pouvoir vous faire entrer si vous arrivez à le trouver. Mélangez la pile de défausses rencontres et Jazz Mulligan dans le deck rencontre. Allons-y. Donc Jazz, si vous ne le connaissez pas, le voici. Voici Jazz Mulligan, le concierge. Révélation, mettez Jazz Mulligan en jeu dans votre lieu. Tant que Jazz Mulligan n'est pas contrôlé par un joueur, on peut discuter avec lui avec un test d'intelligence. En cas de réussite, prenez le contrôle de Jazz Mulligan. Tant que vous contrôlez Jazz, vous ignorez le texte de chaque lieu miskatonique non révélé. Et donc, on peut rentrer, puisque je rappelle... alors, pour l'instant, ils ne sont pas en jeu, mais dans certains bâtiments, on ne peut pas rentrer. Voilà, on va mélanger tout ça. J'espère qu'il n'est pas trop loin. Et je continue avec l'acte. Localisez Rice. Inquiet pour la sécurité du professeur Rice, vous partez à la recherche du concierge en chef qui peut vous permettre d'accéder aux sections verrouillées du campus. Pour une action, dépensez un indice, défaussez les 5 cartes du dessus du deck rencontre, 10 si on joue en solo. Forcez, si vous défaussez Jazz Mulligan pour quelque raison que ce soit, résolvez son effet révélation. Quand vous prenez le contrôle de Jazz Mulligan, avancez. Voilà, donc est-ce que je vais dans le bâtiment de l'administration ou est-ce que je vais dans la maison des étudiants? Ou est-ce que je me débarrasse de l'engoulevent? 3 de lutte contre 2, ouais, mais j'ai la maîtrise. Prenons les choses dans l'ordre. Donc je vais attaquer à 5 contre 2, ça me paraît raisonnable. Pour une action... je l'engage. Enfin 5 contre 2, mais j'ai un malus. Donc ça fait 4 contre 2 seulement. Ouais. Je vais attendre d'être armé. Donc je ne fais pas ça. Pour une action, je vais à la maison des étudiants.
Même à cette heure tardive, vous pouvez entendre un brouhaha étouffé provenant de l'intérieur de la maison des étudiants. Peut-être que l'un des résidents saura où se trouve le professeur Rice. Forcé, après que la maison des étudiants ait révélé, mettez en jeu les dortoirs. Pour 2 actions, soigne un dégât et une horreur. 1 de valeur occulte et 2 indices. Mais pas de point de victoire. Alors, les dortoirs, les voici. La porte menant au dortoir est verrouillée. Vous ne pouvez pas vous déplacer vers les dortoirs. Les briques rouges du dortoir ouest pouvaient être aperçues à travers les arbres. Donc, il va ici. Deuxième action, j'enquête avec les outils de crochetage. Donc je suis à 8 contre 1. C'est que l'échec automatique. Jeton crâne, donc je suis à l'acte 2, c'est -2. Si réussi avec une marge de 2 ou plus, je garde mes outils de crochetage. Donc un indice. Troisième et dernière action, j'enquête à nouveau. 4 contre 1. Eh bien c'est raté. -4. Face des ennemis. Donc lui se déplace et me rejoint. Phase d'entretien. Ça y est, ça commence. Trop zélé. Alors, première carte. Fléau résurgent. Vous devez choisir une option. Soit piocher les 2 cartes du dessus du deck rencontre, soit placer une fatalité selon l'intrigue en cours. Cet effet peut faire avancer l'intrigue en cours. Je mets une fatalité, bien sûr. Ça, ce n'était que la première. Elle a renfort, j'en tire une autre. Et bim, un deuxième engoulevent. Donc là, il n'y a pas à tortiller, il va falloir que je m'en débarrasse. Trop zélé. On enlève. Donc une carte, maîtrise, ça va m'être utile, et une ressource. Bien, une fatalité. Et une nouvelle carte en rencontre. C'est pas vrai. Je repère un tour. Là, ça défile. 3 actions. Pour une action... Ah, mais je vais avoir du mal à m'en débarrasser. Hein, puisque j'ai un malus de -2. Donc un malus de -2. Je vais tenter le coup. Que voulez-vous que je vous dise? Deuxième action, je l'attaque. Donc j'ai 3 en lutte. Plus 2, ça fait 5. -2 à cause des engoulements, ça fait 3. Donc 3 contre 2. Contre 2, c'est -2, puisque je suis à l'acte... Qu'est-ce que je raconte? C'est -1. -3 à la place s'il y a une 10 cartes dans votre pile de défauts. Donc là, je compte, et c'est important. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et bien c'est bon, ça fait -1. Donc je fais un dégât. Il est défaussé. Et je pioche une carte avec mon maîtrise. Chanceux. Alors, dernière action.
je vais dépenser mon indice pour piocher 10 cartes. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va aller un petit peu plus vite. Allons-y. Hop. Toujours pas de concierge à l'horizon. Et rien. Ça a quand même pas mal diminué. Phase des ennemis, ça ne bouge pas, il est distant. Phase d'entretien. J'aurais pu prendre le dernier indice. Ah, le 25 automatique. Et là, ce coup-là, on passe à 7. On avance. Un silence de mort règne sur l'université. Les ombres s'enroulent autour de vos pieds tandis que vous marchez. Vous jureriez que quelque chose vous suit à chaque pas que vous faites. Est-ce seulement votre imagination ou y a-t-il réellement quelqu'un ou quelque chose qui vous traque? Chaque investigateur avec au moins 5 cas dans sa pile de défauts subit une horreur. 10, 2 horreurs. Si les joueurs ont déjà terminé la bonne, gagnent toujours. Avancez directement à l'intrigue 2B. Si activité extrascolaire, le premier scénario de la campagne, a avancé à l'intrigue 2A. Alors, combien j'ai de cartes là-dedans? Normalement, c'est bon. 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est toujours pas bougé. Donc, je prends une horreur. Et j'avance à l'intrigue 2A. La disparition du professeur Reich n'est pas la seule chose qui cloche à l'université. Vous ne savez pas ce qui se passe exactement, mais vous commencez à croire qu'Armitage a eu raison de vous demander de l'aide. La taille limite de la main de chaque investigateur est réduite de 3 pendant la vérification de sa limite de main lors de la phase d'entretien. Donc on passe à 5 et pour l'instant je suis à 5. Et une carte rencontre. Un accueil sinistre. Choisissez 2 des actions suivantes. Enquêter, combattre, échapper à, se déplacer ou jouer. Alors, je ne vais pas bouger à ce tour-là. Je vais choisir se déplacer et échapper. Ça ne devrait pas me poser de problème. Je vais la laisser là pour mon souvenir quand même. Alors, action rapide. Je vais jouer le 25 automatique pour 4 ressources. Ah ouais, mais il ne va pas être incliné. Ah non, ça ne sert strictement à rien. Si, bah, je vais l'incliner quand même, c'est rapide. Enfin, c'est gratuit. Donc 4 ressources. 2 et 2. Et à la place, je mets 4 munitions, ce qui devrait aller jusqu'à la fin de la partie. Donc ça, c'est rapide. Pour une action, je l'engage. Et je voudrais tenter de lui échapper. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup? Pour l'instant, je suis à 2 contre 2 et je peux me mettre un bonus de 2. Ça coûte rien, c'est d'essayer de lui échapper, c'est une action gratuite. Donc 4 contre 4. Et puis j'ai un chanceux. Je ne vais pas décider si je l'utilisais ou pas. Ouais, 4 contre 4, puisque j'ai l'imperméable, mais il me fait un malus de 1. Cultiste, c'est -1. Eh bien, c'est raté, mais je peux réussir avec un chanceux. Je ne vais pas prendre de risque, j'utilise mon chanceux pour une ressource et du coup, c'est réussi. Donc, il est incliné. Et là, je dépense une munition et je vais être à donc 5 moins 1 égale 4, 4 contre 2.
Je vais jouer mon maîtrise qui m'amène à 6 contre 2. Crâne, c'est -1. C'est réussi. Donc, il est tué. Alors, 1, je l'ai engagé, donc ça, j'ai oublié de dépenser une action. Et puis, bah, je vais enquêter avec ma dernière action pour le dernier indice. Donc, je suis à 8 contre 1. -1, c'est bon, un indice. Ça, je vais pouvoir défausser. Je redresse. Le fidèle 38, je pense que je vais l'utiliser pour ces icônes et une ressource. Une fatalité et une carte rencontre. Je vois le bon côté des choses, c'est peut-être un point de victoire. Donc le vassal du rôdeur, monstre et abomination, il est chasseur. À la fin de la phase des ennemis, chaque investigateur dans le lieu du vassal du rôdeur défausse une carte au-dessus de son deck. Alors, on va mettre une petite pyramide rouge pour ne pas oublier. Et je le mets dans ma zone de menace. Il a 3 en lutte, 4 points de vie et 2 en agilité. Action rapide, je tente de lui échapper. Je suis à 5 contre 2. Je vais garder mes icônes du fidèle 38. Donc 5 contre 2. Plus 1. Ça fait 6 contre 2. Il est échappé. C'était gratuit comme action. C'est maintenant que les choses sérieuses démarrent. Je dépense une munition. Je suis à 5 de lutte contre 3. C'est pas énorme. Je peux me permettre d'attendre. 5 de lutte contre 3. -1. Donc ça fait 2 dégâts. Deuxième action. Rebelote. Je peux me permettre d'attendre un tour avant d'utiliser mon icône joker. Donc toujours 5 contre 3 pour 2 dégâts. Ça, c'est toujours -1. C'est bon. Un petit point de victoire derrière la cravate. Et dernière action, je vais utiliser mon indice pour prendre 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, on y va. Toujours pas de concierge à l'horizon. Où est-il? Mais où est-il? Ah, ouf. Les 2 autres, je les défausse. Voici mon concierge, tu as été caché. Donc je le mets en jeu dans mon lieu et il va falloir que je discute avec lui. Voilà, et bien phase d'entretien. Je disais donc phase d'entretien. J'ai vérifié un truc sur la vidéo, j'étais pas sûr. Un imperméable et une ressource. Une fatalité.
Ben voilà, donc la carte qui m'a fait perdre sur le premier scénario. Renfort. Au-delà du voile. Mettez au-delà du voile dans votre zone de menace s'il n'y a aucun exemplaire de cette carte dans votre zone de menace. Forcez s'il n'y a aucune carte dans votre deck. Subissez 10 dégâts et défaussez au-delà du voile. Et il y a un renfort. Chaque partie est différente. Hein. C'est pas vrai. Hein. Un deuxième vassal, mais il n'y en a que 2 là-dedans et il faut que je les pioche. Et j'ai défaussé 20 cartes hein, quand même. Ah là 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 là. Il ne me reste plus qu'une seule munition. Bon. Je ne vais pas arriver au bout du scénario hein, si ça continue comme ça. Ok. Allez. Première action. On va lui mettre une petite pyramide parce qu'elle sera peut-être toujours là. Donc il faut que je fasse gaffe. Première action. Alors non. Action gratuite. Je lui échappe. Donc je suis à 4 plus un 5. 5 contre 2. Et je vais assurer. Je me mets à 6 contre 2. Moins 1. Il est échappé. Première action, je lui tire une balle entre les 2 yeux. Je suis à 3 plus 2, 5, 5 contre 3. 5 contre 3. Crâne, c'est moins 1, 2 dégâts. Action rapide, je vais jouer le fidèle 38 de Finn. Ça me coûte 2. Et je mets 3 munitions dessus. Pour une action, je tire une munition. Et c'est pareil, hein, j'ai plus 2. Sauf que là, je fais le plus 1 de dégâts s'il n'est pas engagé avec moi. Donc j'ai quand même le plus 2, même s'il n'est pas incliné. C'est l'écart avec le 25 automatique. Donc je suis à 5. 5 contre 3. Nom de Dieu de... Bon, je ne vais pas dire de gros mots. Et dernière action... Je tire à nouveau. Et je suis à nouveau à 5 contre 3. Bon. 2 fois de suite l'échec automatique. Je ne sais pas si j'ai déjà vu ça une seule fois depuis que je joue à Arkham. Tirer 2 fois l'échec automatique. Je suis certain que non. Bon, revenons à nos moutons. Il est évadé, c'est déjà ça. Donc phase d'entretien, je redresse le tout. Il revient dans la zone de menace. Mais, donc à la fin de la phase des ennemis, chaque investigateur dans le lieu du vassal, du rôdeur, défausse une carte du dessus de son deck. Donc je défausse une carte. Eh bien, c'est un chanceux. Je prends une carte Preste et ça peut m'être utile. Et une ressource, une fatalité. Et donc on avance. Un cri de terreur résonne à travers le campus et plusieurs étudiants s'enfuient depuis la partie est de l'université où se trouve le bâtiment des sciences. Cette agitation a-t-elle un rapport avec la disparition du professeur Rice? Si le lieu dortoir n'est pas en jeu, mettez-le en jeu. Si l'expérience est en jeu, déplacez-la de 1 lieu vers les dortoirs. Si l'expérience n'est pas en jeu, générez-la dans le bâtiment des sciences.
Bien. Alors, allons-y. On a dit. Donc d'abord, l'expérience. Donc je crains 2 points de victoire, mais je préfère vous le dire, je ne les aurai pas, les 2 points de victoire. Voilà, et ensuite, on a dit la bête déchaînée, une sorte de créature sauvage rôde en liberté. Quoi qu'elle soit, elle semble se diriger vers les dortoirs de l'université. Quand cette intrigue devra avancer en atteignant son seuil des fatalités, à la place, retirez toutes les fatalités en jeu et déplacez l'expérience de 1 lieu vers les dortoirs. Si l'expérience entre dans les dortoirs, avancez. Une carte rencontre. Au-delà du voile, il y a renfort. Vision des avenirs passés. Effectuez un test de volonté à 5. En cas d'échec, défaussez une carte du dessus de votre deck pour chaque point manquant. Alors, je suis à 1 en volonté. Je vais me mettre un petit point. Ce qui m'amène donc à 5 contre 2. 0. Je vais défausser 3 cartes. 1, 2 et 3. Et voilà. Ensuite, phase d'investigation. Je vais dépenser ma dernière munition. Alors, d'abord, action gratuite, je lui échappe. Enfin, si j'y arrive. Donc, je suis à 5 contre 2. Et c'est gratuit. -1. Il est échappé. Première action, je tire ma dernière munition. Et donc je suis toujours à 3 plus 2, 5 contre 3. Pas que je veux. Crâne à nouveau, -1. Il m'a bien aidé ce jeton crâne hein, sur cette partie. Donc je m'en suis débarrassé, c'est super. Et voilà, un autre point de victoire. Deuxième action, je vais tenter de discuter avec Jazz. Donc c'est un test à 3 d'intelligence. Je vais me mettre à 6 contre 3. Je secoue bien. +1, yes. J'ai donc discuté avec... donc je prends son contrôle. Il a 2 points de vie et 2 points de santé mentale, ça ne gâche rien. Et il n'occupe pas de slot d'allié. Donc je crois, quand on prend le contrôle de Jazz, on avance. Vous convainquez Jazz qu'il se passe quelque chose d'étrange et que le professeur Rice est peut-être en danger. Il ne vous fait pas assez confiance pour vous prêter ses clés, mais il accepte de vous accompagner. Tout à coup, vous entendez un grand bruit provenant du bâtiment des sciences, et un étudiant se précipite vers vous. « Au secours !» crie-t-il. « Il y a une sorte de bête qui rôde dans le labo de chimie. Je n'en ai eu qu'un bref aperçu, mais... » Il frissonne. « Je pense qu'elle se dirige vers les dortoirs. Vous devez faire quelque chose. Si le labo d'alchimie n'est pas en jeu, mettez-le en jeu. Si vous êtes à l'intrigue 1 ou 2, mais générez l'expérience dans le labo d'alchimie. » Alors, le labo d'alchimie... Le voici. Et la porte est fermée aussi. On a besoin de Jazz. Hop.
c'est surtout pour la forme, parce que de toute façon, l'expérience est encore en jeu, est déjà en jeu. Si vous avez terminé la banque gagne toujours, mettez le mélange alchimique en jeu sous le labo d'alchimie. Si l'activité extrascolaire est le premier scénario de la campagne, retirez le mélange alchimique de la partie. Donc on ne pourra pas, donc le mélange alchimique permet de se débarrasser un peu plus facilement de l'expérience. Et le dernier acte. Vous n'avez que quelques instants pour réagir. Vous pouvez avertir les étudiants dans les dortoirs de les aider à s'enfuir, ou continuer à fouiller les bureaux à la recherche du professeur Rice. Sinon, peut-être pourriez-vous essayer de tuer la bête qui menace le campus. Trouvez et achevez un objectif sur une autre carte du scénario. Voilà. Voilà. Alors bon, j'ai déjà joué le scénario, je l'ai déjà dit, pour ceux qui visionneraient cette vidéo pour la première fois, on peut soit sauver les étudiants dans les dortoirs, soit arriver à sauver Rice, mais on ne peut pas faire les deux en fait. Troisième et dernière action, eh bien je vais me déplacer. Et donc, je vais tenter de sauver Rice dans la cour de l'université. Phase des ennemis, donc lui n'est pas chasseur, il ne bouge pas. Phase d'entretien. Une attaque par surprise et une ressource. Une fatalité et une carte rencontre. J'ai plus d'armes, je n'ai plus d'armes et je tombe sur plein d'ennemis. Alors, lieu qui contient le plus d'indices. Ah, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal parce qu'il n'y a aucun indice en jeu. Donc je vais choisir le lieu que je veux et puis je vais le mettre très très loin. Il n'est pas chasseur. Donc c'est pas trop grave. Alors, pour une action, je vais me déplacer sur le bâtiment de l'administration. Autour du vieux bâtiment d'administration, du lierre grimpe depuis le sol comme pour en prendre possession. Le vieil édifice se dresse seul dans une partie isolée du campus, à l'écart de l'agitation quotidienne des étudiants. 4 de valeur occulte et 1 indice. Après que le bâtiment de l'administration est révélé, mettez en jeu le bureau des enseignants. À la fin de votre tour, si vous êtes dans le bâtiment de l'administration, défaussez la carte du dessus de votre deck. Ah ben non, mais je ne vais pas rester là. Je ne vais pas rester là. Donc, le bureau des enseignants, version la nuit vient de tomber. La porte est verrouillée, mais je suis accompagné du concierge. Vous parvenez jusqu'à une porte verrouillée au sommet de l'escalier menant au 2e étage du bâtiment d'administration. À travers le verre dépoli de la fenêtre, vous apercevez une ombre qui se faufile dans le couloir. Alors, un indice. Et voilà. Alors, deuxième action, est-ce que je tente d'avoir cet indice? Est-ce que ça va être utile? Je crois que c'est nul, hein, ça sert à rien. Donc, je me déplace sur le bureau des enseignants. 2 de valeur occulte et il y aura 2 indices. Après que le bureau des enseignants soit révélé, cherchez un ennemi humanoïde dans le deck rencontre ou dans la pile de défauts rencontre et générez-le dans ce lieu. Mélangez le deck rencontre. Si des investigateurs dans les bureaux des enseignants dépensent collectivement 2 indices, eh bien on va à C1. Ah oui, ça aurait pu m'être utile de prendre l'autre indice. Alors un humanoïde, est-ce que je le prends? De toute façon, il n'y en a pas là-dedans. Je vais le prendre là-dedans. J'ai le droit de regarder, hein, quitte à mélanger après derrière. Donc, est-ce que j'ai un humanoïde? J'ai lui. Aïe! Si je le pioche, je suis mal.
Alors, 4, mais même pas. Alors, il n'a pas une grosse. De toute façon, je vais lui échapper. Autant le piocher, parce qu'en fait, je risque sinon de me retrouver avec 2 ennemis sur le dos. Donc, je vais prendre lui et je mélange le reste. Donc, il est chasseur. Quand l'investigateur engagé pioche une carte sortilège au pacte, le mage de Yog-Sothoth attaque cet investigateur. Ça va falloir s'en souvenir. Donc, c'était la phase de mythe, donc c'est du noir. Les 2 indices. Action gratuite, je vais échapper. Je vais tenter d'échapper à cet ennemi. Donc j'ai 4 plus 1, 5, et je vais me jouer un 6e point. Contre 3. Ah, marqueur qui s'est défait. Ça c'est moins 3, puisque maintenant j'ai 10 cartes dedans sans problème. Donc c'est réussi de 0. Donc il est échappé. Alors, ça c'est casse-pied. J'ai beau les coller, il y en a toujours un qui nous fait chier. C'est celui-là, c'est bon, c'était pas trop. 3e et dernière action, j'incline les outils de crochetage et j'enquête. On a dit, alors grâce à Prest, je pourrais me déplacer de 3 lieux, mais je vais pas le faire. Je vais pas le faire. Je reste là, je veux Rice, je veux le sauver. Donc, on a dit, donc 4 plus 4, ça fait 8, 8 contre 2. Donc, que l'échec automatique. Je pourrais lui faire 2 points de dégâts à ce mystère-là. Je pourrais lui faire 2 points de dégâts et tenter de le tuer. Après, je ferai mes tests à 3 contre 4. Ouais, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ouh, ça c'est tout bon. Alors je me suis trompé. Merci comme ça, c'est à nouveau. J'avais fait une erreur. Donc je rappelle que la capacité Elder Sign, en cas de réussite avec une différence de 2 ou plus, vous avez le droit de découvrir un indice dans votre lieu. Toujours relire les cartes, même si on les connaît par cœur. Ça c'est ce que j'ai appris en 2 ans. On a beau connaître les cartes par cœur, si on ne les relit pas au moment où on en a besoin, eh bien à un moment donné, on oublie un truc. Donc j'ai droit à 2 indices. Pour une fois que je peux me servir de la capacité de fine, je suis très très content. Donc, si les investigateurs dans le bureau des enseignants, est-ce que je ne tenterai pas de tuer le dernier ennemi pour un point de victoire? Hein? Est-ce que je tente le point de victoire? Je suis joueur. Je suis joueur. Le fait de l'incliner, ça ne va pas être trop un problème. 5 contre 3. Ah, j'hésite. J'hésite. Non. Non. Avec mon expérience d'Arkham, je sais que ça va me jouer des tours. On ne va pas faire le malin. Donc je fais avancer l'acte. Hein. On va pas se rendre ridicule sur YouTube. Les misplays, ça suffit. La monstrueuse créature laisse échapper un terrible râle. Non, c'est pas cette conclusion-là, je me suis trompé. C'est la conclusion C1. Alors, la conclusion C1. Activité extrascolaire. Vous trouvez le professeur Rice ligoté et bâillonné dans le placard de son étude. Quand vous le libérez, il vous apprend que des étranges hommes et femmes qui erraient autour du campus l'ont
Traqué pendant des heures, ils l'ont acculé dans un bureau et ligoté. Mais Rice ne sait pas pour quelle raison précise. Vous l'informez que le docteur Armitage vous a envoyé, et Rice paraît soulagé bien qu'il pense que le docteur Morgan puisse également être en danger. Étant donné que des personnes extérieures au campus semblent en avoir après le professeur Rice, vous décidez que la meilleure marche à suivre est de l'escorter en dehors du campus aussi vite que possible. Alors que vous quittez l'université, vous entendez des hurlements provenant de la partie nord du campus. Vous croisez une ambulance et craignez le pire. Quelques heures plus tard, vous apprenez qu'un genre de chien enragé s'est introduit dans les dortoirs de l'université. La bête a attaqué les étudiants présents et plusieurs ont été blessés ou tués dans l'attaque. Dans votre carnet de campagne, indiquez que les investigateurs ont secouru le professeur Warren Rice. N'importe quel investigateur a le droit d'ajouter le professeur Warren Rice à son deck. Cette carte ne compte pas dans la taille du deck investigateur. Dans votre carnet de campagne, que les investigateurs n'ont pas réussi à sauver les étudiants, vous êtes hanté par les remords. Ajoutez un pion tablette à la réserve du chaos pour le reste de la campagne. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs de victoire X qui se trouvent dans la pile de victoire. Passez au scénario 1B, la banque gagne toujours. Donc au niveau des points de victoire, on a un point sur le bureau des enseignants, on a un point sur l'observatoire Warren, et on a 2 points parce que c'est vraiment la première fois que je tue 2 vassals du rôdeur, hein, je peux vous le dire. Il n'est pas trop difficile, hein, c'est vrai, mais bon. Donc ça me donne 4 points de victoire pour ce scénario et pas de traumatisme puisque je n'ai pas été vaincu. Et puis on a sauvé Rice. Alors, où est Rice? Le voici. Le voici. Vous gagnez plus 1 en intelligence. Après que vous avez découvert le dernier indice dans votre lieu, inclinez le professeur Rice, piochez une carte. Et 3, c'est un soutien qui vaut 3. Quand même un allié utile. Et surtout 3 points d'horreur et 2 points de vie. Donc c'est quand même intéressant. Donc voilà pour ce scénario. J'espère qu'il n'y a pas de gros misplay. Mais voilà, peut-être un petit. Hein. Bon. J'avais un petit peu de marge, hein, parce que donc, je rappelle que l'expérience se déplace tous les 2 tours. Donc là, ce serait déplacé 2 tours à nouveau. Donc il me restait quoi? Donc, il me restait 2 tours, il me restait minimum 3 tours. Donc j'avais un peu de marge. Donc le deck a bien fonctionné. Et puis ça s'est bien déroulé. Ça s'est bien déroulé. Malgré 2 échecs automatiques à la suite. C'est quand même assez réussi. Je vous donne rendez-vous très rapidement pour la banque gagne toujours avec la mi-fine. Et puis j'espère à bientôt sur la chaîne. À ciao, bonsoir.